Bonjour tout le monde! Alors en attendant que les gens se connectent, je vais aller me voir sur mon ordinateur. Ça devrait pas être très long. Donc aujourd'hui, c'est la classe créative. Je me suis trompée. En l'annonçant. J'avais marqué 14h30, mais c'était 14h comme d'habitude. C'est pour ça que je suis allée changer l'heure. Si vous vous connectez, ça ne sera pas très long, je regarde. Si vous vous connectez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Ah, bonjour Nancy, bonjour Lise, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Donc, bon, alors je me présente, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et bonjour Diane, et je suis démonstratrice depuis mars 2016. Je suis devenue démonstratrice pour pouvoir acheter à moins cher les produits et également pour avoir accès au catalogue et commander d'avance les produits des nouveaux catalogues. Et là, hier, on a eu un nouveau mini catalogue. J'espère que vous êtes allés voir sur le site de Stampin' Up, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce beau catalogue-là. Oui, bientôt je vais faire des lives, des classes créatives avec des produits de ce catalogue-là. Donc aujourd'hui, c'est la classe créative. Je vais continuer à utiliser la collection Bois de campagne. J'avais fait la petite maison en 3D lundi. Là, je vais faire ma classe créative. Donc, on va créer 3 cartes. 3 cartes. Et moi, bien, j'aime pas ça, faire les choses avec les mêmes couleurs. J'aime ça varier. Donc, dans ma classe, le kit, c'est 3 cartes avec des sketchs différents. Et chacune de ces cartes-là, je les fais en 2 versions. 2 versions, 2 couleurs différentes. Il y a des choses différentes entre les deux. Parce que j'aime pas ça. À part les cartes de Noël, là, que j'en ai besoin beaucoup. Le reste, j'aime ça varier. J'aime ça laisser aller ma créativité. Donc, si vous voulez ma classe créative, le kit de ma classe créative, si vous achetez pour 60 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de transport, avant taxes, je vous envoie gratuitement tout ce qu'il faut pour faire les 3 cartes 2 fois. Si vous voulez seulement avoir le kit, c'est 50 $ frais de poste inclus dans le 50 $ et je vous envoie ça gratuit. Je vous envoie ça chez vous. Également, dans mes kits, j'ai une fiche technique. Donc, vous recevez la fiche technique avec le kit. Si vous voulez seulement la fiche technique, c'est 18 $. Et soit que je vous l'envoie par Messenger ou par courriel, c'est selon ce que vous voulez. Alors ça, c'est pour ma classe créative. Donc, oui, nouveauté sur le site, habituellement, depuis janvier, Stampin' Up offre 2 kits par mois, 2 nouveaux kits par mois. Et là, hier, ils les ont mis en ligne. Donc, il y a 2 kits, ils sont très intéressants. J'ai fait ma commande. Le premier, c'est une boîte et on peut faire des cartes. Donc, les cartes, on peut les insérer dans la boîte. Donc, c'est un kit carte et boîte.
l'autre kit, c'est des ornements pour mettre dans le sapin de Noël. Et ça a l'air d'être super beau. En tout cas, j'ai bien hâte de recevoir mes kits. J'ai commandé les 2 kits. Également, une nouveauté pour Stampin' Up, c'est que maintenant, ils offrent des produits de scrapbooking pour faire des pages scrapbooking. Et également des kits d'atelier pour faire des pages scrapbooking. Donc ça, c'est des nouveautés qu'il y a sur le site de Stampin' Up. Alors, je vous invite à aller voir ce qu'il offre. Il offre plusieurs kits. Moi, je ne suis pas trop scrapbooking, là, mais ceux qui aiment ça, faire des pages avec des photos, ben, allez voir, ça vaut la peine, je crois. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Je fais juste allumer ma petite lumière. Ici, c'est le beau soleil. Donc, je ne sais pas s'il va falloir peut-être que je... Non, le soleil n'est pas vis-à-vis ma fenêtre. Donc, oh oui, je le vois miroiter un petit peu. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que ça va pour l'espace de travail? Vous voyez bien le tout? Je vais faire ça comme ça. Est-ce que ça va pour l'espace de travail? Bon, j'imagine que oui. Personne ne me répond, mais j'imagine que oui. Alors, je vous montre avec quoi je travaille aujourd'hui. Donc, dans le catalogue, c'est à la page 48-49, on a des exemples et 50-51. Donc, c'est la collection Bois de campagne. Oui, oui, parfait, merci Diane. Et dans cette collection-là, on a 2 lots. On a un lot qui s'appelle Nichoir campagnard. Donc, c'est le lot avec lequel je vais travailler le plus. Faire les petites maisons. C'est avec ça également que j'ai créé ma petite boîte comme ça ici, lundi, pour faire des petits cadeaux. Vous vous souvenez de ça? Merci Lise, c'est gentil. Oui, Maryse, on te voit. Ah, super, super. Et on a un autre lot qui est fleurs de campagne, OK? Où là, on a des pots, on a un petit banc, on a des fleurs, etc. Donc, j'ai utilisé plus les découpes. Également, dans ce lot-là, on a des embellissements. On a un plioir que j'utilise souvent. C'est le plieur 3D œillet. On a des beaux rubans et on a 2 séries de papier. Un papier bois et l'autre papier dentelle. Donc, j'ai utilisé les 2, ben plus le papier bois, mais aussi un peu de papier dentelle pour faire mes cartes. Alors, c'est la collection que j'utilise dans ma classe aujourd'hui. Alors là, vous avez tous vu le beau mini-catalogue. Donc là, je peux ouvrir à l'intérieur. Vous irez voir sur le site, il est disponible. Donc, si vous voulez, je le feuillette comme ça, là, mais je sais qu'il y a plusieurs démos qui l'ont montré. Si vous voulez que je le feuillette avec vous, je pourrais faire un autre live, là, peut-être en fin de semaine. Vous avez juste à me le dire dans la discussion, puis je verrai quand je pourrai faire un beau live. Mais là, au moins, vous avez vu rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il est vraiment beau. Il y a des belles choses. Alors, donc les cartes que je vais faire aujourd'hui sont les suivantes.
Donc, la première carte, c'est celle-ci. Un petit pliage spécial. Elle s'ouvre comme ceci. Donc, on peut écrire ici. Et c'est une carte, pas par avant. Non, c'est pas par avant. Une carte chevalet. Donc, comme ça ici. Fait qu'on peut la laisser ouverte comme ceci. Alors ça va être la première carte. La deuxième carte, vous allez voir, c'est des cartes à pliage spécial. Ah, merci, merci. La deuxième, c'est une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Donc, la maison, le nichoir et la carte. Donc ici, on peut écrire des petits mots à l'intérieur comme ça. Alors, elle s'ouvre comme ceci. J'ai trouvé ça très, très beau. Quand j'ai vu ça, je me souviens plus qui l'a fait. C'est une démo américaine, je crois. Mais oui. Donc, c'est une petite carte originale, comme ça ici. Trop mignonne, la mini-carte. Oui. Ah, merci, Nancy. Oui, oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Vous allez voir. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et également, bien, elle peut tenir debout comme ça ici. C'est comme une autre carte chevalet. Donc, elle s'ouvre comme ça, puis elle se tient debout, comme ceci. Fait que c'est les trois cartes que je vais faire avec vous. Dans d'autres couleurs. Alors, on va commencer. Si on veut pas que ça dure trop longtemps, je vais commencer avec la première. Donc ici, la première, très belle et elle fait un peu plus masculine. Oui, 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 oui. Sinon, on peut omettre de mettre la petite fleur, là. Donc, celle-là, c'est en piscine party. Et la deuxième, je la fais dans pétale rose. Alors, dans le kit, vous recevez, pour les deux cartes, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la piscine party et l'autre. Vous recevez une enveloppe. Vous recevez la base de carte qui est déjà pliée. Tout est plié, découpé. Vous recevez un carton blanc pour mettre à l'intérieur de la carte. Deux demi-cartons comme ça pour faire le devant de la carte. Je suis allée dans le pétale rose comme ça, papier design. On pourrait utiliser... non. Non, 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 non. Il va juste dans un sens. Donc, on va le mettre comme ça par-dessus. Donc, on est dans le rose. Vous recevez également un petit nichoir, une petite cabane d'oiseaux et le trou est fait. Donc là, on va avoir le choix de le mettre sur ce côté-là ou sur ce côté-là, mais fort probablement le plus pâle. Vous en recevez une en bien beige pour mettre en dessous, comme ça ici. Vous recevez une petite bande de papier blanc pour mettre le vœu. Un petit, ça c'est le petit toit. Attendez, je vais vous montrer les poinçons. Donc, dans les poinçons, oups, on a beaucoup de poinçons dans ce kit-là. Comme ça ici. Donc, vous avez 3 toits possibles, 3 parties de toit. On peut les utiliser les 3, mais on peut en utiliser seulement un si on veut.
Celui que je viens de vous montrer en pétales roses, c'est celui-là ici, le plus petit. J'ai celui-là ici, celui avec les festons. Lui est en flamand flamand fougueux. C'est ça, flamand fougueux. OK. Et j'ai l'autre ici qui est en calicot coquelicot, le gros toit. J'ai ma base en calicot coquelicot et j'ai le support ici en calicot coquelicot. Donc, on reste dans les tons de rose. Et là, pour faire les couleurs comme ça, pour décider de mes couleurs, ça, c'est un petit truc que vous pourrez utiliser. Je suis allée avec, dans le gros catalogue, à la page 132, vous avez la théorie des couleurs. Donc, moi, je sais que je vais avec le pétale rose. Ma base, c'est pétale rose. Non, c'est corail calypso que j'ai pris, oui. C'est-tu corail calypso? Oui, corail calypso plutôt. Donc, je suis allée chercher la couleur juste à côté. C'est des couleurs analogues et flamand fougueux. Fait que j'ai travaillé avec ces trois couleurs-là qui sont des couleurs analogues. Alors, quand vous travaillez avec ça, c'est sûr que vous ne vous trompez pas. Oh, attendez une minute. J'ai une petite fleur qui vient de tomber. Un petit poinçon qui vient de tomber. Je fais juste... Oh, pour être sûr que je ne le perds pas, là. Alors, je vais juste fermer ça comme ceci. Fait que je suis venue travailler avec ces trois couleurs-là. Est-ce que vous vous servez parfois de la roue des couleurs pour travailler? Ça peut être bien utile quand on veut avoir travaillé avec 3 ou 4 couleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, la roue des couleurs, pour faire vos cartes ou faire vos trucs? Alors, vous allez voir ce que ça va donner. J'ai travaillé avec cette roue-là pour mes 3 couleurs. Et je me suis découpé un bon paquet de fleurs. C'est ça, de fleurs. Puis je vais en utiliser plusieurs. Vous me connaissez, hein? Moi, j'aime ça en avoir plusieurs. Fait qu'au moins après, je peux utiliser pour d'autres cartes. Non, moi, c'est Color Coach que j'utilise. OK. Mais on peut également utiliser la roue des couleurs. J'essaie d'y penser plus souvent à la roue. Ah, super. Stampin' Up devrait en sortir une roue des couleurs. Sans les in-color. J'ai bien hâte qu'ils sortent la roue. À l'époque, quand je n'étais pas démo, j'avais suivi un cours avec Marie Colomé qui avait fait un cours avec la roue des couleurs, la vraie roue des couleurs. Puis elle nous avait fait créer une roue des couleurs avec les couleurs Stampin' Up à l'époque. J'avais trouvé ça très, très intéressant. Dans son cours, elle expliquait les couleurs analogues, les couleurs opposées, etc. J'y pense jamais à la roue. Ah! Mais en tout cas, j'espère que je vais vous faire penser à la roue. Donc là, on va faire Oups! On va faire l'extérieur. Donc, pour faire l'extérieur, je vais prendre chaque triangle ici de papier design et je vais le coller sur mon carton blanc. Comme ceci. Donc, vous allez avoir une petite bordure de carton blanc. Et parfois, la roue des couleurs, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Puis d'essayer d'autres choses, mais c'est ça. Avec cet outil-là, on peut
faire de belles choses. Comme moi, le corail calypso, je l'utilise pas vraiment. Fait que là, ça me permet de l'utiliser puis de l'agencer avec d'autres couleurs. Parce que c'est pas une couleur qui... C'est pas dans la palette de couleurs que je suis habituée de travailler. Alors là, on a collé ça comme ça ici. Donc ensuite, on va venir le coller sur le devant de notre carte. Comme ceci. Comme ça ici. En tout cas, j'espère que juste de l'avoir abordé aujourd'hui, ça va vous faire penser de l'utiliser. Est-ce que je suis trop basse? Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, je viens de juste... mon téléphone, je viens de l'abaisser là. Pour que vous voyez mieux ce que je fais. Alors, on vient coller ça ici sur le devant. En laissant une petite bordure rose. Comme ceci. Fait que là, notre devant de carte, il est fait. On va aller mettre notre carton blanc à l'intérieur. On va venir coller notre carton blanc. Est-ce que vous travaillez souvent avec la couleur Corail Calypso? C'est une couleur avec laquelle vous travaillez. Moi, pas vraiment, comme je vous l'ai dit. Mais vous, est-ce que vous aimez cette couleur-là et est-ce que vous l'utilisez? Alors, à l'intérieur, donc là, ce que je vais faire... Donc là, si vous regardez bien, à l'intérieur, j'ai mis une petite fleur avec un feuillage. Et là, j'ai pris le feuillage bien beige. Donc, un double feuillage que j'ai mis ici à l'intérieur. Donc, avec la couleur, dans ce cas-là, je vais aller avec le rose. Le petit rose. C'est ça? Non. Avec le corail. Non. Avec le... Je vais y aller avec le flamant fougueux. Oui, j'adore cette couleur. Oh, OK. Moi, c'est pas vraiment dans ma palette, mais là, en tout cas, ça fait quand même beau avec ces deux couleurs-là. Fait que je vais venir mettre... Je vais regarder. C'est celle-là que j'ai pris? Non. Je vais mettre celle-là ici. Donc là, vous prenez une fleur et vous venez coller les feuilles en arrière de la fleur. Simplement. J'aime beaucoup Corail Calypso. Ah, super ça. Moi, comme je vous dis, c'est pas vraiment dans Flamant Fougueux plus, mais Corail Calypso, Là, j'ai mis une goutte et j'ai collé mon feuillage comme ceci. Donc là, cette fleur-là va venir tenir debout ma carte, comme ça. Donc, pour que ça tienne debout, on va venir mettre en dimension notre fleur et notre feuillage. Donc, je vais venir placer un dimensionneur ici, en arrière. Oups.
Voyons. C'est bizarre. Mon dimensionneur, il veut pas coopérer. Alors, je vais en prendre un autre. Où j'avais peut-être de la colle sur les doigts. Fait que ça, c'est venu comme faire un truc bizarre sur mon dimensionneur. Alors là, je vais venir placer dans le coin, pas trop haut, ma fleur, comme ceci. Et tantôt, je vais venir mettre un embellissement dessus. Fait que ma fleur va venir tenir debout, comme ça, ma carte. Fait que l'intérieur, il est presque fini. Alors là, on va monter notre petite... On va venir monter notre petite... Notre petite cabane. Et là, est-ce que vous préférez le côté foncé ou le côté pâle? Vous aurez le choix entre les deux. Pâle ou foncé? Blanc ou brun? Le blanc, ça serait comme ça ici. Je vais juste vous montrer rapidement. Comme ceci. Ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Le blanc. OK, Diane, elle veut le pâle. Ou je vais vous montrer le foncé, juste pour que vous ayez une idée de... Parce que un ou l'autre, je pense que... Ouais, celui-là, ça va faire trop... Comme ça. Comme ça. Moi, j'ai besoin. Même si Diane a dit le pâle, là, je voulais juste le montrer. Qu'est-ce que ça fait? Comme ça. Fait que ça serait... Ça aurait de la... OK, parfait. Lise et Diane veulent le pâle, on va aller dans le pâle. Mais quand vous recevrez votre kit, vous regarderez lequel côté vous préférez. Vous pouvez prendre un ou l'autre. Alors là, je vais coller sur le bon côté. Donc, je vais prendre le côté pâle. Je vais coller ma maison, ma petite cabane d'oiseaux sur l'autre cabane d'oiseaux. Et en même temps, ça va venir solidifier parce que mon papier design est mince. Donc, quand je vais relever ma carte, ça va faire plus solide. Et là, pour s'assurer qu'ils sont bien enlignés, vous savez le principe que je fais. Je m'accote sur mon plan de travail. Et là, chaque côté, je mets mes doigts ici. Et je m'assure dans ce cas-là que ça arrive pile. Comme ça. Ensuite, on va venir placer notre gros toit. Notre toit le plus épais, c'est le premier qu'on va placer. Donc, on met un petit peu de colle. Wouhou! Je pense que... Non, je peux aller à côté. Parfait. Et là, on va venir le placer ici sur le dessus. Donc là, je fais la même chose. Je m'accote sur mon plan de travail. Et je mets mes doigts à chaque côté. Fait que ça vient le placer au bon endroit. Donc, sur mon plan de travail et sur le côté comme ça. Fait qu'on s'assure qu'il ne dépasse pas puis que tout est OK. Comme ça. Ensuite, on va venir mettre notre petit juste en dessous. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Ah, un peu en retard, mais j'ai juste commencé à faire ma première carte, là. T'es pas si en retard que ça.
Oh, vous avez de gros orages? Oh my God! Nous, en fin de semaine prochaine, on nous annonce des orages. Si ça ne change pas nécessairement. Ah ouais, vous avez des gros orages? Wow! Ça a été compliqué sur la route ou bien? Est-ce qu'il y a eu des orages toute la journée ou seulement à ton retour? Donc là, on vient s'accoter sur le gros, comme ceci, et on appuie. Comme ça ici. Parfait. Ensuite, on fait la même chose avec le toit avec feston. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur chaque feston comme ça. Et on vient le mettre en dessous du petit. On vient vraiment l'accoter en dessous. Comme ça ici. Comme ça. Fait que notre toit, il est fait. Alors là, il nous reste notre base. Un peu difficile sur la route. Il pleut depuis 30 minutes. Ah oui, mais ça doit tomber... ça doit tomber fort, j'imagine. Vous n'êtes pas très, très chanceux avec la pluie cette année, hein? Vous avez votre lot de pluie, d'eau. J'espère que ça ne débordera pas et que vous n'aurez pas de problème avec l'eau. Oui. Aïe, aïe, aïe. Fait que je fais la même chose. Je l'appuie ici et je mets mes mains chaque côté. Comme ça, je m'assure que je suis au bon endroit. Et ensuite, je crois qu'on va pouvoir venir coller le tout ici. Donc là, pour coller le tout, pour pas que ça dépasse, là, je vais juste... Donc, pour pas que ça dépasse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre cabane d'oiseaux comme ceci. OK. On va la tenir et on va faire basculer comme ça ici. Alors là, je vais venir placer juste un petit trait de crayon pour m'indiquer où mettre ma colle. Comme ça, je m'assure de ne pas coller à côté. Et je ne vais pas jusqu'à ma ligne parce que je me dis, oh, peut-être que je vais peut-être... Je veux pas non plus la précision de l'endroit où je vais le mettre. C'est environ là. Fait que vous avez vu, j'ai pas mis de colle près de ma ligne pour pouvoir jouer un petit peu si c'est pas vraiment à l'endroit où je veux le placer. Fait que je fais ça comme ça et j'appuie. Comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir vérifier. OK. C'était vraiment sur ma ligne. Fait que je suis OK. Fait que vous voyez, la maison, elle va relever comme ça ici. C'est ce qu'on veut. Ensuite, on va venir placer le support. Donc, le support, il dépasse déjà. C'est normal. Donc, on va venir mettre de la colle. Est-ce que je suis croche? Mon support, comme ceci. Donc, je vais venir mettre de la colle juste
sur une partie de mon support. Ici, dans le bas, j'en mettrai pas parce que je vais le couper. Alors, je viens en mettre ici, comme ça ici, un peu ici, juste pour que cette partie-là il y a de la colle, comme ceci. Et là, je viens le placer au centre. Environ. Et j'appuie. Donc là, vous prenez vos ciseaux et vous venez couper la partie qui dépasse. Comme ça. Fait que là, vous assurez de couper au bon endroit dans ce cas-là. Ça dépend si vous avez mis votre petite maison plus haut ou au moins vous pouvez ajuster ici comme ça avec ça. Donc là, on va avoir nos... Vous avez vu? Donc là, on a fait notre maison. Il nous reste à décorer et à mettre notre vœu. Donc, pour le vœu, j'ai pris le bonne fête qu'il y a ici. Donc, je prends mon carton blanc. Je vais venir prendre mon bonne fête. Et là, vous avez plusieurs choix. Je vais prendre mon bonne fête ici. Vous pouvez le mettre... Moi, je l'avais mis en foncé. Fait que moi, je vous suggère de le mettre en corail calypso, mais vous pouvez le mettre en flamant fougueux, en pétales roses. Moi, je préfère le mettre en plus foncé. Mais tout est beau. Gardez les mêmes couleurs que la base. Donc, où est mon... ici. Oh, regardez, j'espère qu'il est ancré. C'est un vieux. Cette couleur-là, ça fait longtemps que Stampin' Up, là, hein? Donc, c'est vraiment un vieux tampon que j'ai. Ah, parfait. Il est super bien ancré. Fait que là, je vais mettre mon bonne fête comme ça ici. On pourrait le laisser comme ça et venir le mettre ici. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de découper mon souhait, comme je l'ai fait ici. Je l'ai découpé et je l'ai mis sur ma carte. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais ceux qui ne sont pas très à l'aise, vous pouvez carrément le laisser ici. Peut-être le découper en biseau et le placer ici comme ça. C'est une autre manière. C'est pas obligé de faire exactement comme moi, là. Laissez, faites comme vous êtes le plus à l'aise, que je pourrais dire. Alors là, donc là, je vais venir découper comme ceci mon vœu. Vous faites le tour du vœu et la calligraphie, elle est super belle. Moi, je trouve, en tout cas. Fait que vous avez... Donc ça, je pense que vous le faites assez souvent, hein? Découper les vœux comme ça. Il me semble que Lise, tu le fais de temps en temps, je crois. C'est pas trop compliqué, puis ça fait un beau wow. Je vais mettre ça de côté. Alors là, mon bonne fête, je peux le mettre un peu plus haut, comme ça ici. Je crois.
Ouais, je vais le mettre ici comme ça. Fait que je vais venir le placer tout de suite en dimension. Non, c'est tout croche. Ah, quand tu le fais, c'est tout croche, Diane. C'est la pratique. À moins que tu n'aimes pas découper avec les ciseaux. Ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime beaucoup ça. Découper avec les ciseaux. Donc, j'ai de la misère avec mes petits papiers. OK. Les petits papiers des dimensionneurs. Fait que je vais le placer ici, un peu plus haut que l'autre. L'autre, je l'avais placé ici, mais là, je l'ai mis un petit peu plus haut. Juste pour vous montrer une autre manière de faire. J'aime mes ciseaux Stampin' Up. Oui, ils vont très bien, les ciseaux. Ça m'arrive à l'occasion de découper le vœu. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Surtout quand la calligraphie, elle est spéciale. Alors là, je vais juste mettre celle-là ici. Fait que je suis allée avec deux couleurs de... Je vais y aller avec pétale rose et pétale rose et flamant fougueux. Parce que là, j'ai juste le toit ici en flamant fougueux. Fait que je veux rajouter du flamant fougueux. Je vais sortir. Vous allez avoir plusieurs petites... vous allez en avoir une de chaque. Mais là, je m'en suis découpé plus parce que je vais peut-être en avoir besoin pour d'autres. Fait que vous allez avoir au moins une fleur de chaque. Et vous déciderez qu'est-ce que vous voulez mettre. Là, je vais essayer de trouver, là. Comme ça. C'est ce que vous allez avoir. Ça vous donne 4 fleurs de chaque couleur. Après, vous déciderez quelle couleur vous voulez mettre. Je vais également vous mettre plusieurs petites feuilles. Donc, des doubles et des simples. Comme ceci. Donc là, je vais juste en sortir plusieurs. Parce que vous en avez dans les deux lots des feuilles. Alors, je vais m'en sortir quelques-unes. Vous en avez des plus grosses, des plus petites. Fait que vous vous amuserez avec. Je pense que ça va être pas pire comme ceci. Alors là, et là, comme en mon habitude, vous décidez comment vous placez vos fleurs. Moi, je vais les placer comme ceci. Ici, je vais en mettre une rose comme ça ici. Oh. Une petite pétale rose comme ça. Et une mini pétale rose comme ça. Fait qu'en haut, je vais avoir deux flamants fougueux avec une pétale rose, puis dans le bas, le contraire. Comme ça. Puis si vous voulez en mettre d'autres, vous allez en avoir 8 petites fleurs. Fait que vous les décorez comme vous voulez. Là, je suis allée à peu près comme j'avais fait ici. Ensuite, vous prenez vos feuilles et vous vous amusez à mettre vos feuilles. Comme ceci. Comme ça ici. C'est ça, il faut vous amuser là, à placer. Oh. Là, je place avec mes restants, mais je vais m'arranger pour que vous ayez au moins deux feuilles de chaque. Comme ça ici.
Là, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et là, j'ai-tu d'autres feuilles? Wow. Je peux m'en mettre une ici, une petite ici. Fait que vous vous amusez à placer vos feuilles. Comme vous voulez. Comme ça ici. Puis je vais m'en mettre une. Parce que là, j'en ai une petite ici. Je m'en étais découpé plusieurs. Alors, vous vous amusez avec vos feuilles. À placer vos feuilles. Donc, quand c'est à votre goût, ensuite, on colle. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas coller sur la partie qui va bouger ici. Hein? Bien attention. Fait que moi, habituellement, là, celle-là, je vais la coller en dessous. Fait que je vais mettre mes feuilles ici en dessous. Oh. Et je vais m'arranger pour ne pas mettre trop de... Fait que je vais placer mes feuilles comme ça. Comme ceci. Puis ensuite, je vais venir placer ma fleur. Donc, je mets un peu de colle et je mets ma fleur. Hop. Comme ça ici. Donc là, je la colle sur la maison. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste sur la partie ici qu'il faut faire très attention. Donc, en attendant que je colle mes fleurs, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, pour les embellissements qui vont aller là-dessus, le premier, perles irisées. Là, on est dans le rose. Oh, 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 oh. Je vais voir. Le deuxième, je pense que je vais y aller. Ils sont grosses en tabarouette. Je vais y aller avec celui-là ici. Facette irisée. J'aime facette irisée. Ça va être le 2. Et le 3, ça va être les cristals du Rhin. Donc, 1, c'est les perles. 2, c'est les gemmes. Et 3, c'est les cristals du Rhin. 1, 2 ou 3. Vous me dites lesquels vous voulez que je place dessus. Et moi, je vais continuer à placer mes trucs. Ici. À mettre mes fleurs et mes feuilles. Donc, vous voyez, je mets mes feuilles avant de coller le tout pour les placer au bon endroit, comme je veux. Ouais, comme ça. Le 1, Stéphanie. Je vais la mettre ici. Hop, là, j'ai une petite tige. Je vais juste couper ma petite tige. Donc, j'ai une petite tige ici. N'hésitez pas à couper s'il y a des choses qui dépassent. Hein? S'il y a des tiges qui dépassent, n'hésitez pas à couper. Et là, ma fleur est où? Ah, elle est ici. Elle est sur mon doigt. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous pouvez découper les... Je dois vous quitter. Bonne fin de journée, Nancy. Et tu pourras regarder en différé si ça te tente. Comme ça ici. Et je vais mettre celle-là ici. Wow.
comme ceci. J'ai un peu de colle sur les doigts. Alors, donc Stéphanie, elle a choisi la 1. Est-ce que les autres, vous voulez choisir des embellissements? Comme ça ici. Alors, celle-là, je vais la placer comme ça. Et je m'assure d'être vraiment sur la base ici, là, pour pas coller, coller sur pas le bon côté. Elle, la queue, elle est trop longue. La 3, donc j'ai la 1, j'ai la 3. Donc, qui va déterminer la 1 ou la 3? On a deux possibilités, la 1 ou la 3. La prochaine qui dit le chiffre, c'est elle qui va déterminer la 1 ou la 3. Tiens, comme ça. Alors, on attend la 1 ou la 3. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne qui va venir trancher entre la 2 ou la 3? Là, je vais venir mettre ma petite fleur ici. Fleur comme ça ici. Et je m'assure qu'elle est vraiment sur la maison, la cabane d'oiseaux. La 3, parfait. Merci, Louise, c'est toi qui viens trancher. Bonjour, Louise, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai presque terminé de placer mes fleurs. Ensuite, on va se charger des embellissements. Vous voyez, je place mes feuilles en dessous de mes fleurs avant de coller le tout. Comme ça ici. Et après, je viens coller. Oui, allô, très bien. Et toi? Oui, moi, ça va bien. Il fait beau, donc ça va bien. Une bonne semaine. Cette semaine, je suis allée déjeuner avec l'Association des retraités pour ma première fois. Ça a été très agréable. Il y avait des gens que je n'avais pas vus. Ça faisait un petit bout qui étaient retraités. Fait que oui, ça a été très, très, très agréable. Alors, donc j'ai décidé de mettre 6 fleurs. Comme je vous dis, vu de même, oui. Ouais, ben c'est sûr, c'est vraiment agréable. Et j'ai vu, en allant chez Maxi, faire des achats, j'ai vu un de mes anciens étudiants qui est maintenant en 2e année. Et il était vraiment content de me voir et il m'a dit, on aimerait ça que tu reviennes nous voir au département. Il dit, on s'ennuie de toi. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, là, wow. En tout cas, ça veut dire qu'ils m'ont apprécié. C'est vraiment, pour moi, ça a fait comme, oh, wow. Ouais. Et mon ancienne collègue, elle m'a dit que les 3e années aussi avaient demandé « Est-ce que Maryse peut venir nous voir? » Mais je suis pas prête à retourner. Ça fait pas assez longtemps que j'ai quitté. Donc, pour moi, ça fait pas assez longtemps. J'ai pas profité assez de ma retraite pour avoir à retourner. Vous avez vu, j'en ai mis au centre de toutes mes fleurs. Et je vais en mettre
une ici, un embellissement ici au centre de la fleur. Comme ça ici. Fait que ça vient faire, les embellissements, ça vient faire un ouf. Donc ça fait ça comme ça ici. Comme carte. Alors, quand je la relève, ça fait ça. Je vous montre les deux cartes. Et où l'autre? Donc, vous en avez une en pétale rose et l'autre en piscine party. Donc, laquelle vous préférez? La piscine party ou la pétale rose? C'est vraiment des couleurs différentes, là, mais les deux sont très belles. Très belles. Piscine party ou pétale rose? Laquelle vous préférez? Alors, ça, c'était ma première carte. Donc, la deuxième carte, je vais juste serrer mon tampon ici. Donc, sont magnifiques, oui. Les deux, Diane, les deux, c'est vraiment différent, hein, les couleurs. Donc là, je vais faire celle-là, qui est ma deuxième carte, qui s'ouvre comme ça ici. Donc, c'est une petite carte, mignonne comme tout. Alors, elle ici, c'est encore en pétale rose. Et le petit oiseau ici, je l'ai pris dans le... J'ai fait une exception. Je suis allée dans le papier design Nid hivernaux. On a un papier dans lequel on a des petits oiseaux. Donc, on peut les prendre et les mettre comme ça sur nos maisons. Fait qu'ici, j'ai pris un beau petit oiseau que j'ai mis ici. J'ai découpé et je l'ai mis là. Fait que on n'a pas besoin des étampes, mais on peut se servir de ce papier-là pour faire ça. Alors là, j'y étais allée avec pétale rose. Donc, la prochaine, on va... Donc, dans le kit, vous recevez l'enveloppe. Vous recevez papier design dans laquelle j'ai découpé la petite cabane d'oiseaux. J'ai également découpé la cabane comme ceci. Donc, je vais vous expliquer. C'est assez simple pour faire ça. Vous allez recevoir également un carton. Mais ça ici, c'est dans le bien beige. J'ai travaillé avec le bien beige. Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec. Ça m'a donné l'occasion de travailler avec. Donc, une bande de carton ici pour mettre le vœu. Je suis allée découper un autre oiseau dans le même papier design que je vous ai montré. Et là, j'ai resté dans le bleu. Donc, la base, c'est un papier design. Et j'ai découpé également le toit en feston comme ça dans le même papier design que la base. Je suis allée découper le gros toit, le toit le plus épais, dans un autre papier design, mais qui a quand même du bleu dedans. Et j'ai besoin également de feuillage vert olive et des petites fleurs comme ça qui se découpent ensemble dans le bleu mystérieuse brume. Donc, je vous explique rapidement comment faire. Donc, on sert d'une base. Attendez, je vais prendre de n'importe quoi. J'ai des bases ici. Je vais prendre les bases. OK. Vous allez voir, c'est assez simple comme manière de faire. Donc, vous prenez une base.
pas cette grandeur-là nécessairement, là, c'est plus petit. Vous aurez les mesures de la base pour découper seulement la grandeur de la cabane ici, d'oiseaux, là, dans ma fiche. Mais là, sinon, vous pouvez prendre une base ordinaire. Vous prenez le poinçon, comme ça ici. Et lorsque vous faites, vous venez placer le bord de votre maison ici sur le côté, sur la section qui plie, comme ça ici. Donc, vous venez placer ça et vous tournez de bord. Vous tournez et vous vous arrangez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez la section ici. Donc, ça ici, là, c'est la place où ça découpe. Fait qu'on vient placer juste avant cette place-là. Juste avant. Et là, vous pouvez venir fixer avec quelque chose et vous passez dans votre machine de découpe. Et cette partie-là ici ne sera pas découpée. Est-ce que ça va pour les explications? Donc ça, vous pouvez faire ça avec plein de découpes. OK. Donc là, c'est... Donc, la pliure ici, ça va vous faire... Ça, c'est la pliure qui est ici. Fait que je l'ai découpé comme ça ici. Fait que le pli qui est ici, c'est lui qui fait que ma petite maison ouvre. C'est clair? Fait que ça vous fait une petite carte originale. Je vais juste serrer ça ici, mettre ça ici. Donc, bon, pour faire notre carte, on va... Là, je ne prendrai pas le foncé ici, ça va faire wash. C'est le pâle que je vais faire. Donc, je vais venir coller comme ceci mon papier design sur ma petite carte. Je vais juste tasser ça comme ça. Fait qu'on vient coller ça ici. Et on vient faire comme d'habitude. Je me place sur mon espace de travail. Je viens à côté ici et je m'assure ici avec mes doigts que c'est au bon endroit. Et quand c'est OK, je viens appuyer dessus. Fait que tout est au bon endroit. Ensuite, on va venir, on va commencer par le toit. Donc, on va venir placer notre toit le plus épais comme ceci par-dessus. Vous allez voir, elle est quand même assez simple à faire, là. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que l'originalité de la découpe de la carte qui fait le nichoir ou la petite cabane d'oiseaux. Donc, on vient placer ça. Toujours le même principe. On s'appuie sur notre espace de travail. On vient mettre nos doigts chaque côté. Comme ça, on s'assure que notre toit est au bon endroit. Ensuite, on va venir placer notre partie de toit comme ça. Là, vous avez deux côtés, mais c'est pas beau ce côté-là. Fait qu'on va y aller dans le plus foncé. Puis la base, on va la garder aussi la même chose. Parce que je trouve que ça ici, ça jurerait un peu. Alors, je vais juste me mettre sur le bon côté pour pas coller le mauvais côté. Je vais mettre des points de colle où il y a des festons. Oups. Des points. Oui, c'est ça, des points de colle. Comme ceci.
et je viens l'appuyer sur mon toit le plus épais ici. Fait que je viens l'appuyer dessus, comme ça ici, comme ça ici. Et quand c'est au bon endroit, on appuie. Comme ceci, comme ceci. Alors ensuite, on va venir coller notre base. On fait la même chose. On appuie sur notre espace de travail. On vient mettre nos doigts chaque côté. Et quand c'est... On appuie. Et là, je pense que j'avais bougé un petit peu. OK. Comme ça. Fait que là, on est dans les tons de bleu. Donc là, ce qu'on va faire... Je pense qu'on va venir décorer ici. Non, on va venir placer notre... On va venir étamper notre vœu. Donc, dans ce cas-là, mon vœu, ici, je l'avais étampé en couleur café. Parce que j'avais du couleur café dans mon papier design ici. Mais là, je vais y aller dans le Mystérieuse Brume. Donc, allez toujours rechercher une couleur que vous avez dans votre carte. Comme ça s'agence mieux. Je vais reprendre le même. Je vais faire le même principe que tantôt. Je vais reprendre le même vœu. Non, pas dans celui-là. Dans l'autre. Et je vais venir le découper. Comme la carte, elle n'est pas grande, je peux le faire prendre un vœu un peu plus petit. Et j'ai besoin toujours de cartes de bon anniversaire. Et ça va faire plus masculin. Alors, je viens faire ça ici, comme ça. Étamper mon vœu. La bande, là, est plus grande. Si vous voulez mettre des vœux un petit peu plus grands, c'est prévu pour ça. Fait que vous avez de la latitude pour mettre des vœux plus ou moins grands, là. Moi, je prends bonne fête, mais vous pouvez prendre un autre vœu. Selon ce que vous voulez. Je vais juste mettre mon vœu avec mes autres étampes. Et ensuite, on vient encore le découper. Mais là, vous pouvez aussi le mettre en biseau si vous voulez. Mais comme ma carte, elle est petite, je pense que c'est mieux quand on découpe ou qu'on met. Sinon, vous pouvez découper le carton puis mettre un vœu un peu moins gros. Gros en hauteur. Et j'ai vu une démo qui, elle, suggérait de mettre des lignes au crayon alentour de mon vœu. De mon vœu. Genre, mettons, si on a un M comme ça, elle venait faire le tour comme ça, à la main. Puis ensuite, quand elle découpe sur cette ligne-là. Peut-être plus pâle, là, mais suffisamment pour voir. Donc, elle faisait le tour comme ça du mot. Là, j'ai juste mis un M, là. Puis ensuite, elle venait découper. Peut-être celles qui sont moins habiles là, pour faire le tour des mots. C'est une astuce là, qui pourrait vous être peut-être utile. Essayez-le. Essayez-le et vous m'en donnerez des nouvelles. Ça peut peut-être vous aider à mieux découper vos vœux. En passant juste une petite ligne alentour là où vous pensez.
Si votre ligne est croche, là, vous pouvez l'effacer puis la retravailler. Là, ici, il y a quelque chose qui m'achale. Fait que c'est quelque chose que vous pourriez faire. Fait que si vous essayez ça, vous me dites, donnez-nous-en des nouvelles si ça facilite votre tâche. Alors là, il nous reste à monter notre carte. Mon petit oiseau, je voulais le placer ici. Ah, je vais peut-être mettre par-dessus la queue comme ça. Parce que lui a une queue comme ça ici. Regardez comment vous pouvez disposer la chose. Ah, je peux le tasser comme ça. Mettre mon vœu ici, comme ceci. Et ensuite, placer ça en haut ici, avec mes petites fleurs, comme ça. Comment je les avais placées? Je les avais placées comme ceci. Donc, amusez-vous à placer vos choses avant. Ouais, peut-être comme ça ici. Ouais, comme ça. Alors là, je vais mettre mon vœu ici. Je l'avais mis, vous voyez, l'autre, je l'avais mis ici. Fait que vous pouvez déplacer les choses, les mettre, on aurait pu mettre l'oiseau ici, faire le contraire comme ça ici, mettre mon vœu là. Je pourrais faire ça aussi. Comme ça ici. Mettre l'oiseau ce côté-là et mon vœu ici. Donc, amusez-vous à déplacer. Vous voyez, ça donne effet contraire, là. Ah, je vais peut-être le faire comme ça. Ça va vous donner un autre exemple. Fait qu'ici, je l'avais mis ce côté-là. Je l'avais mis à droite. Là, je vais le mettre à gauche. Puis le petit oiseau, ici, il regarde la cabane. Ouais, je pense que c'est comme ça. Alors là, je vais venir mettre des dimensionnels, mais dans le milieu... bon, je vais commencer par mon vœu. Je vais le mettre en dimension. Est-ce que les trucs que je vous donne, ça vous aide à comprendre un peu comment je réfléchis? Donc, je réfléchis tout haut pour vous montrer comment ça se passe dans mon cerveau. Je faisais la même chose avec mes étudiants. Donc, au moins, vous pouvez voir comment je me questionne, qu'est-ce que je pense quand j'assemble mes trucs. Est-ce que ça vous aide quand je réfléchis comme ça? Oui? Parfait. Je sais que pour les étudiants, ça faisait une différence, là. Vraiment, là, après, ils peuvent se poser les mêmes questions puis réfléchir de la même manière. Fait que là, je m'arrange pour les mettre du bon côté, comme ça ici, sur le bord. Ah, puis un petit ici pour la tête, ce côté-là. Donc, c'est de la manière dont je fonctionnais avec mes étudiants. Je réfléchissais tout haut quand je résolvais des problèmes, là. Les questions que je me posais, je leur posais. Donc, c'était pas nécessairement moi, j'expliquais, mais ensuite, quand on faisait un problème sur ce que je venais d'expliquer, ben, je leur posais les questions. Comme ça, ça me permettait de valider, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que je dois réexpliquer quelque chose? Donc, c'est la manière dont je fonctionnais. Et ça leur permet de réfléchir également. Donc ici, je vais juste mettre de la colle sous le feuillage qui est sur ma carte.
ça ici. J'en mets pas partout, mais suffisamment pour que je sais que c'est pas tous les enseignants qui pensent comme ça, mais moi c'était ma manière de travailler avec mes étudiants. Et en tout cas, je pense que ça fonctionnait parce qu'ils réussissaient. Ça, c'est l'expérience. Hein? 30 ans d'expérience, là. On essaie des choses, puis on voit ce qui fonctionne pas. On essaie toujours de s'améliorer et de permettre aux étudiants de réussir aussi. Et d'aller chercher la majorité des étudiants. Alors là, j'aurais dû vous demander les embellissements. Donc, les embellissements que je vous suggère avec ça. On va aller avec les perles que je pourrais colorer. Ah, les embellissements qui viennent avec la collection qui s'appelle Perles gris souris et ardoise bourgeoise. Donc, j'ai un petit peu de gris là, dans mon papier design. Et dans... Ouais, je pense que ça pourrait aller. Et ensuite, je vais proposer, je vais aller voir. J'ai sorti des choses, mais j'ai pensé à d'autres choses. Donc, ça pourrait être... Wow, ça sera pas très long, que je trouve. Je pense que... non, pas ça. Est-ce que ça... Ah, j'ai ceux-là ici, où j'ai du bleu ici. Donc, les paquets de 3 gemmes décoratives. Il y a un bleu mystérieuse brume ici. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez? 1, 2 ou 3. Embellissement 1, 2 ou 3. J'aurais dû faire ça avant de coller mes trucs ici. 1, 2 ou 3. Je vais faire le ménage de ma... Donc, 1, 2 ou 3 pour ma carte. Perles, ceux-là, gris, ou ceux-là, on a la 3, on a la 2. Donc, entre la 3 et la 2, la prochaine va décider la 3 ou la 2. La prochaine personne qui écrit... Ah, donc Louise, ça va être la 2. Parfait. Super. C'est toi qui tranches encore, Louise. Alors, je vais regarder ici. Et là, je vais encore faire la même chose que tantôt. Je vais mettre dans le centre de mes fleurs. Donc, je vais mettre les petits. Je vais regarder avec le foncé, qu'est-ce que ça donne. Foncé ou pâle? Ah, je vais faire ça comme ça. Pâle ou foncé? Ah, mon Dieu. Pâle ou foncé? Je vais y aller avec le pâle. Ça va faire sortir plus comme ça. Fait que je vais en mettre sur chaque petite fleur. Comme ceci. Comme ceci. Fait que c'est un petit gris comme ça ici. Ah, Louise, t'avais marqué pâle. J'avais pas... J'avais pas vu ce que tu avais marqué là, avant de choisir. Alors, je vous montre, ça termine ma deuxième carte.
Donc, vous avez la version en pétale rose et la version en mystérieuse brume. Donc, laquelle vous préférez? La rose ou la bleue? La rose ou la bleue? Vous voyez, ça c'est plus féminin, ça c'est plus masculin. Donc, on peut s'en servir aussi pour des petites cartes. Ah, t'adores, merci Stéphanie. Donc, la rose ou la bleue, laquelle vous préférez? Encore une fois, les deux sont belles. Ah, merci beaucoup, Louise. Fait que ça fait des petites cartes originales. Comme ça. La bleue, Stéphanie. Diane aussi, la bleue. Super. Fait que ça, c'était ma deuxième carte. Donc, on a presque terminé. Alors, ma troisième carte, qui est celle-ci, je vais juste enlever ça, c'est un pliage original. Ils sont originales aujourd'hui, mes cartes, là. C'est pas des cartes simples, là. Ben, ils sont simples, mais avec des pliages originaux. Donc, ça se plie comme ça. C'est comme un chevalet, mais différent. Alors, vous pouvez écrire ici à l'intérieur et ben, la personne peut la mettre sur son bureau comme ceci. Alors là, on était plus dans les gris-bleus. Et là, j'ai pris le papier design de dentelle. Et là, on va aller dans le beige, bien beige, bleu-gris. En tout cas, c'est d'autres couleurs. Mais là, on était plus dans le gris, un petit peu de bleu. Donc, je vous montre ce que vous allez recevoir dans le kit. Alors, vous avez une enveloppe blanche qui vient avec le kit. Vous avez une base ici qui est mystérieuse brume. Donc là, on est plus dans le bleu que le gris. Vous allez... Wow! Tout est dedans. Donc, vous recevez l'autre base ici. OK? Qui va venir faire notre chevalet qui est en bien beige. Vous avez le carton, le papier design ici qu'on va mettre ici. Dans le bien beige. Je pense que j'aimerais mieux rester dans le bien beige, oui. Bien beige. OK. J'ai un autre morceau de papier design ici. Là, on va avoir le choix. Soit on fait ça comme ça. Et ça, je suis pas très sûre. Parce que ça va venir... Non, ça va jurer. Fait qu'on va aller dans le monochrome en haut, dans le bien beige en haut. Et dans celui-là, le gris en bas. Ça va faire ressortir un peu plus ma cabane ici. Ouais. Comme ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, je peux faire ça comme ça. Fond bleu. Comme ça ici. Et là, celui-là, il va falloir que je le tourne ce côté-là, comme ça. Et là, je m'en... Wow, non, pas ce bord-là. Comme ça. Avec le toit bleu et le truc bleu. Est-ce que vous préférez ce côté-là, le côté pâle de ma cabane ou le côté foncé? Ça, c'est le pâle. Essai fond bleu, cabane dessus. Comme ça, comme ça. Et on y va avec le bleu. Comme ça. Je vous montre juste l'autre possibilité, là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça serait l'autre fond. OK? Donc,
le fond bleu. OK. La première, parfait. Mais je voulais vous montrer parce que vous avez les deux possibilités. Fait qu'on va y aller avec l'autre. Parfait. L'autre côté. Fait que je vais garder le fond pâle ici sur le dessus. Alors, on va monter ça rapidement. Donc, on va coller notre bleu. Notre fond bleu. Sur notre base bien beige. Comme ceci. Comme ça ici. Notre autre papier design, comme ça ici. Donc là, il va être pâle un petit peu. Je vais peut-être le mettre plus comme ça. Ici, il est plus foncé, il pâlit en descendant. Non, la première. OK. Attends. La première étant celle que je fais. En tout cas, là, là, on n'a comme pas le choix. Là, on va y aller avec celle-là. Comme ça, oui. OK. Celle-là, OK. Parce que là, j'étais plus sûre si c'était ça la première ou... Ouais. Parfait. Donc, de toute manière, sur la vidéo, j'ai montré les deux manières. Donc, j'ai pas mis le gris parce que le gris avait le même motif que le bleu. C'est pour ça que j'ai pas mis le gris. Je veux pas avoir les mêmes motifs. Donc, ensuite, je mets le tout sur ma base de brume dune. Pas de brume. Oui, c'est ça, brume dune. Salut Diane! Diane Lauzon. J'espère que tu vas bien. Comme ça ici. On va mettre notre carton blanc à l'intérieur. Non. Ah! Je vais pas... Vous allez avoir un carton blanc. Vous le placez à l'intérieur. Moi, je vais l'ajouter après. Comme ça ici. Je vais aller voir si j'en ai un ici. Je pense que j'en avais un. Wow! Ça, les cartons blancs, je m'en fais toujours de surplus. Parfait! Il fonctionne. Ouais, je m'en fais toujours parce que souvent, je mets un carton blanc dedans. Donc, j'en ai stock. Mais là, je pense que c'était le dernier qui me restait. Vous placez votre carton blanc ici. Les choses que je fais souvent, là, je les mets de côté, puis je vais piger dans mon stock. Et quand je fais des cartes comme ça ici, là, ben l'autre, je le plie, puis je le mets dans mon stock. Fait que si j'ai besoin de cette couleur-là, cette manière de plier-là, je sais que j'en ai. Alors là, par contre, j'avais mis du gris ici. Et là, mon petit point... Ah, mon petit point, je l'ai mis là-dedans. Je crois. Wow! Oh, wow, wow. Oh. Attendez. Mon petit point, je l'ai-tu mis ici? Oui, il est ici. OK. Vous allez aussi avoir un petit point comme ça qui va venir avec. Là, j'avais décidé de mettre le centre gris au lieu de couleur café ici. Fait que vous allez avoir un petit carton comme ça. On va venir mettre de la colle tout le tour du rond. Et
on va venir mettre notre carton gris comme ceci. Waouh! Et là, ma colle, j'en ai mis pas mal. Fait que je viens juste enlever le surplus. Je la laisse sécher, puis je vais revenir passer. Vous allez avoir aussi un petit point qui vient du rond que je vais avoir découpé. Alors ça ici, ça vient comme... Vous mettez un soupçon de colle, juste pour dire un petit peu de colle. Sinon, vous faites la même chose que je vous ai montré, là, qui vient de Louise. Vous laissez sécher un petit peu votre colle Tombow. Et ensuite, ça fait comme un point de colle. Et là, je viens de salir un peu mon espace de travail avec de la colle. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on vient le coller sur notre autre petite maison qui est en bien beige. Comme ceci. Est-ce que vous utilisez souvent la couleur bien beige dans vos cartes? Parce que c'est une nouvelle couleur qui ne fait pas partie nécessairement d'une famille de couleurs, mais c'est une couleur qu'ils ont ajoutée. Et je trouve que ça vient compléter. C'est un petit beige qu'on n'avait pas. Et ça vient compléter. Comme ça ici. Donc, ça vient solidifier aussi parce que le papier design est trop mince. Fait que quand on le remonte comme ça ici, papier design, il fait Oui, souvent. Ah, super. Moi, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais là, je me suis dit, je vais l'utiliser. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes festons en dessous de mon toit. Pour ce faire, je vais venir mettre une petite ligne de colle. Wow, 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 wow. Donc la colle, je vais l'étirer comme ça. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis là, je pourrais faire comme Louise, là, la laisser sécher un peu. Hop. Ouais, arrangez-vous pour ne pas en mettre trop. Et là, vous venez appuyer. Vous voyez, il y a des petites... Si vous regardez bien, là, ça dépasse ici du feston. Fait qu'on va venir appuyer notre côté du gros toit là-dessus. Pour qu'il y ait seulement les festons qui viennent. Là, il faut jouer avec pour juste voir les festons. On peut tourner de bord et l'ajuster aussi. Donc, c'est l'avantage de la Tombow. On peut jouer avec un peu avant qu'elle colle totalement. Fait que lorsque c'est à notre goût, on vient appuyer dessus. Et là, cette partie-là ici, je vais la mettre en dimension. Alors, donc là, j'aime bien travailler avec les parties ici des dimensionneurs.
surtout quand c'est une base comme ça. Donc, je viens découper. Je vais venir vérifier la longueur dont j'ai besoin. Puis, je vais prendre juste la base. Sinon, on pourrait se servir de ce qu'on... des bandes là pour faire des cartes shaker. On pourrait se servir de ça également. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Ça aussi, ça fonctionnerait. Mais moi, j'ai mes dimensionneurs là, puis je me sers des côtés ici. Mais on pourrait, oui, on pourrait se servir de ça. Est-ce que vous avez besoin que je vous montre de ce que ce de quoi je parle? Là, je fais la même chose que d'habitude. Je m'appuie sur ma base. Et je viens appuyer dessus. Fait que ça se place au bon endroit. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre notre base ici, bleue. Comme ça. On fait la même chose, on appuie. On enligne avec nos doigts et on vient, oups, là il vient de bouger, comme ceci. Fait que notre petite cabane, elle est presque prête. Vous aurez également deux bases comme ça. Fait que ça, c'est juste pour venir solidifier notre base puis la mettre un petit peu plus haute, sans nécessairement utiliser des dimensionneurs. Fait qu'en en mettant deux d'épais, ça vient augmenter un petit peu notre hauteur. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir mettre un peu de colle pour les coller un sur l'autre. Comme ça. Et on va coller ça un sur l'autre. Alors, vous ajustez le tout. Fait que ça va être un petit peu plus épais. Ça va faire comme un carton plus épais. Ça va faire la dimension un peu sur notre carte. OK. Donc là, on va venir assembler le tout. Donc, notre base ici, on va venir la coller sur la partie avant, sur cette partie-là ici. Donc, on va venir la coller juste en dessous. Moi, je la mets en dessous de la bordure bien beige, là. Donc, vous centrez le tout. On va venir coller ça comme ceci. Si vous voulez la mettre plus basse, libre à vous. Mais moi, c'est ce que je préfère faire. On essaie de la centrer le plus possible. Et quand on est OK, on appuie dessus, comme ceci. Et là, il va nous rester à placer notre support. Donc, on va venir le coller juste en dessous, comme ça. Donc, on ne met pas de la colle jusqu'au bout pour pouvoir couper. Donc, on vient ici, comme ça. Comme ceci, on met un petit peu de colle. Comme ceci. Et
on vient placer ça ici. Comme ça ici. Comme ceci. Et on coupe le bout. Comme ça. Ensuite, fleurs. Là, j'avais mis une fleur ici, mais on peut... Donc, ce que je vais faire, je vais rester dans le bleu. Est-ce qu'on met bleu? Est-ce que j'en ai un autre d'une autre couleur? J'ai celle-là en bleu. Oh, 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 oh. Ou on va dans le flamand fougueux. La fleur, est-ce qu'on va dans le flamand fougueux pour faire un wow? Ou on va dans le... Ça, c'est le béguin bleu. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le flamand fougueux ou dans le béguin bleu? Rose ou bleu? Ça, c'est pour le rose. Et ça, ici, ça va être bleu. On le garde bleu ou rose? Flamand. Diane veut flamand. Flamand fougueux. Ça fait comme ressortir, là. Ça vient... ça fait... Parfait. Donc, on va y aller avec ce que Diane veut. Le bleu. Ah! Le rose. OK. Diane Lauzon, elle vient de trancher. Parfait. Donc, je vais coller encore mes petites feuilles en arrière. Et je vais venir mettre le... oui. Essaie la bleue sur le flamand. Oh, OK. La bleue sur le flamand fougueux. Ma bleue, oh, est ici. Ah, je pourrais peut-être mettre une petite bleue. Comme ça, attends. Ouf, je suis pas sûre. Comme ça? Qu'est-ce que vous en dites? Une suggestion de Louise. Comme ça? Stéphanie dit oui. Louise, est-ce que tu es d'accord? Parce que l'idée vient de toi. C'est toi qui m'as demandé de faire cet essai-là. Non, Diane Lauzon, non. Un peu de côté. Tu veux dire, pas nécessairement dessus, mais de mettre une autre, OK, une autre bleue comme ça. Parce que là, oh my God, j'ai les doigts. Non. Une autre petite bleue comme ça. À côté. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Diane? Louise, plutôt. Exact. Non, pas au-dessus, mais l'une à côté de l'autre. Comme ça, ça en prendrait pratiquement 3, hein. Habituellement, là, pour faire quelque chose de beau, 3. Avec une petite rose, pétale rose comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Avec 3 fleurs comme ça, là, une bleue, une flamand et une pétale rose. Est-ce que c'est oui ou non? Avec 3 couleurs comme ça. Oui, oui, oui. Une fleur. Bon. Oui, chouette. Oui, Diane. Diane Lamoureux, elle voudrait juste une fleur. Louise, qu'est-ce que t'en penses? Faudrait que je les mette plus hautes.
peut-être, comme ça. Comme ça ici. Une fleur. Bon, on va y aller avec... Comme l'autre, j'avais mis seulement une fleur. On va y aller avec une fleur. Mais ça vous donne des idées. Alors, je vais y aller avec la flamant fougueux. Très beau, les 3 fleurs. OK. Ah! Bon. As-tu grosse fleur, pétale rose? Oh! Je vais regarder si j'ai grosse fleur, pétale rose. Attends. Grosse fleur, pétale rose. Grosse fleur, pétale rose. Oh, oui. J'ai celle-là ici. Grosse fleur, mais elle est pas mal plus grosse, celle-là. Non. Je trouve pas ça beau. Parce que j'allais avec les mêmes fleurs. On va en mettre seulement une. Parce que je veux me laisser de la place pour mon vœu. Fait que je vais coller ma fleur ici. Désolée, mais là, oui, c'est beau. Je vais y aller avec une fleur. Je me casserai pas trop la tête. Comme ça. Alors, désolée, mais on y va avec une fleur. Mais ça vous donne des idées. Fait que ça, les fleurs, vous pouvez vous en découper plusieurs, puis vous jouer avec. Donc là, il me reste à étamper mon vœu et à placer mon vœu. Mais en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Où sont mes autres embellissements? Ici, 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 ici. Alors là, ce que je vais vous faire choisir, c'est les perles. Est-ce que je reste avec ça ou ceux-là? Ah ouais. Les perles, les cristals du Rhin ou ceux-là. Les gemmes à facettes irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Il te manque un oiseau. Ah! Mais j'ai pas d'oiseau découpé. J'ai pas d'oiseau découpé. Mais si vous voulez, vous pourriez, si vous avez le set d'étampe, vous pourriez vous faire un petit oiseau. Mais là, j'ai pas d'oiseau. Et j'avais pas prévu de mettre des oiseaux. Mais oui, ça serait beau avec un oiseau. Ouais. Alors, pour mon vœu, 1, 2 ou 3. Ben alors, OK. 1, 2 ou 3. C'est des idées que je vous donne, là. Ensuite, si vous avez le kit, si vous avez la collection, ensuite, vous pouvez refaire le truc, hein, sans problème. Donc là, je vais mettre « Passe une très belle journée ». Vous aurez une bande de papier plus longue pour mettre un vœu plus long si vous voulez. Donc, passe une très belle journée. On a le 3, le 1, donc le 3 ou le 1. La prochaine va décider le 3 ou le 1. Le 3, Diane Lauzon. Parfait, on va y aller avec le 3. Je vais juste vérifier. Wow, ok, j'étais un peu à l'envers. Donc là, je vais mettre mon vœu comme ceci. Donc, ça va être le 3. Embellissement numéro 3. N'oubliez pas de toujours nettoyer vos étampes. Hein? Si vous voulez les garder longtemps,
vous nettoyez vos étampes. Ce que j'aime de Stampin' Up, c'est qu'on a beaucoup de vœux en français et différents vœux dans les sets d'étampes. Ça, j'adore ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ici en biseau mon vœu, comme ceci. Passe une très belle journée. Ça, c'est un vœu passe-partout. Et je vais venir le mettre en dimension juste ici. Comme ça. Pour pas cacher trop la déco là, du pied ici. Fait que on va venir la mettre en dimension. Comme ça. 1, 2 et 3. Alors, je vais venir la décaler comme ceci. Comme ça ici. Vous pourriez la centrer ou la mettre plus sur un côté. Libre à vous. On a dit 3. Fait qu'on va venir mettre le 3 ici. Donc là, je vais en mettre un dans le centre de ma fleur. Comme ça. Oh, ça fait super beau. Je vais en mettre aussi un ici sur mon vœu. Et j'aime bien les mettre sur les vœux aussi. Fait que j'en ai mis 3. Comme ceci. Alors, donc je vous montre les deux cartes. La première ici, c'est plus dans les tons de gris. Et celle-là, c'est plus dans les tons de bleu, mais c'est vraiment différent, là. C'est vraiment différent. Donc, laquelle vous préférez? La grise ou la bleue? La grise ou la bleue? Pour celle-là. Elle, ici, la fleur est plus pétante. Là, la fleur est plus pétale rose. Donc, la gris ou la bleue? Alors, je vous montre ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc, ma première carte, c'est celle-ci qui s'ouvre de cette manière-là. Donc, c'est une carte chevalet. Donc, on l'a dans le piscine party et dans le pétale rose. On a les petites cartes qu'on a fait ensemble. Donc, on a dans le pétale rose et dans le bleu, avec les petits oiseaux. Et on a les dernières ici, un autre type de chevalet, donc dans le gris et dans le bleu. Les deux sont belles. Donc, c'est les cartes que j'ai fait avec vous aujourd'hui qui sont dans mon kit. Alors, je vous rappelle, si vous voulez avoir, si vous achetez pour 60 $ dans ma boutique en ligne, le lien, il est en haut. Je l'ai mis dans la présentation dans mon groupe que je vais mettre à la une. Donc, 60 $ à part taxes, à part frais de transport. Je vous envoie tout pour monter ces cartes-là. Sinon, si vous voulez avoir seulement le kit, c'est 50 $. La poste est incluse. Sinon, si vous voulez seulement la fiche, c'est 18 $ pour avoir la fiche, pour pouvoir avoir les dimensions et pouvoir monter ces belles cartes-là. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré et que ça vous a donné des idées aussi. On va se revoir lundi. Là, je ne sais pas. Est-ce que vous... Parce que là, dans le mois de septembre, je veux faire des cartes d'automne. Et on a une belle collection dans le mini.
et je l'ai fait venir, mais je ne sais pas quand elle va rentrer. Donc, mais il y a aussi d'autres choses dans le gros catalogue, là. Il y a des feuilles, il y a d'autres trucs que je peux utiliser, mais je veux en faire au moins 2 semaines des cartes pour l'automne, peut-être plus. On verra. Fait que là, je suis là. Est-ce que je fais des cartes avec les coquillages? Je sais pas trop. Je vais cogiter dans ma tête, puis je vais... Lundi, vous allez savoir avec quelle collection ou quel lot je vais faire. J'ai plein de lots, là, différents types de lots, là. Je vais voir avec lesquels, quel lot je vais travailler ou quelle collection je vais travailler, mais il y a aussi des collections dans le gros catalogue que je n'ai pas encore utilisé. Donc, c'est ça. En fin de semaine, ça va être mon choix de avec quoi je vais travailler, mais je vous reviens lundi. Et là, vous saurez un peu plus lundi avec quoi je vais travailler. Ah oui, n'oubliez pas, nouveau catalogue est en ligne. Il y a aussi des produits de scrapbooking qui sont en ligne. Il y a également les 2 kits. Allez les voir, ils sont vraiment beaux. Et merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé sur Facebook ou sur YouTube, faites-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir. Et on se revoit lundi. Si vous pensez que ça peut intéresser ou inspirer des gens, partagez ma vidéo, ça va me faire connaître en même temps. Donc, ça va m'encourager à continuer à faire des belles cartes et également des classes. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. Moi, je vais aller faire mon gazon, je vais en profiter, il fait beau et chaud. Donc, et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!